Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te loue. Dieu de mes prières, je te bénis. Sois loué cette nuit, cette nuit, cette nuit. Sois loué cette nuit, cette nuit, cette nuit. Dieu de mes combats, moi je t'appelle. Dieu de mes victoires, moi je te cherche. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi, visite-moi cette nuit encore. Fais-moi du bien, réponds mes prières. Visite-moi ici, cette nuit, cette nuit. Oui, il est le Dieu de nos combats, il est le Dieu de nos victoires. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous garde. Nous allons élever encore la voix cette nuit pour être reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui est le dernier vendredi du mois de mars. Dieu a beaucoup fait pour nous. Dieu a gardé nos vies. Dieu a combattu pour nous. Quand nous regardons les 3 mois écoulés, il a été le secours, oui, dans nos vies. Il a été celui qui a mené le combat pour nous. Il a été celui qui a pris soin de nous durant tout ce temps. Durant ces 3 mois, Dieu nous a nourris. Dieu nous a gardés. Il nous a épargnés de la mort. Il a combattu nos ennemis. Il nous a donné d'être plus que vainqueurs sur toutes les œuvres de la mort. Nous sommes sans ignorer que l'ennemi se lève à chaque jour. Nous avons vu hier comment l'ennemi, la mort est dans la main de l'ennemi comme un instrument. Il cherche à couper, il cherche à raccourcir, il cherche à abréger les jours. Mais dans toutes ces choses, comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, il nous a aimés. C'est pourquoi cette nuit encore, on va élever la voix pour lui rendre gloire, pour bénir son nom. Souviens-toi de ce Dieu. Rappelle-toi de tout ce qu'il a fait pour toi, pour ta maison, pour tes enfants au cours de ces 3 mois. Et dis-lui merci. Notre Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir encore ce soir. Cette nuit est la nuit de visitation. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne pouvons pas nous attendre à la délivrance sans toutefois nous souvenir de toi, sans toutefois nous rappeler ce que tu as fait au cours de ces 3 mois. Père, on ne peut même pas raconter, on ne peut même pas compter. Tu as tellement fait la guérison, la restauration, la visitation, la pourvoyance, la protection. Tu as tellement fait les ouvertures, Seigneur. Oh, nous te remercions. Nous sommes reconnaissants. Une famille est reconnaissante cette nuit. Une femme est reconnaissante cette nuit. Un homme de destinée, un homme de foi, un homme de valeur est reconnaissant cette nuit. Nous voulons te rendre gloire. Merci pour tout ce que tu as fait jusque-là. Ebenezer, tu nous as secourus. Jéhovah Ezer, tu as été notre aide. Merci pour tous les secouristes que tu as envoyés dans nos vies au cours de ces 3 mois. Merci pour tout le bien que tu nous as fait. Que ton nom soit béni pour des foyers que tu as visités, tu as restaurés, tu as béni. Que ton nom soit béni pour des carrières que tu as touchées, pour des personnes que tu as guéries, pour la protection. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous disons ensemble Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous tout le mois de mars, nous avons vu c'est que la repentance. Et les 4 points. Laisse une famille se déconnecter avec la liberté. Laisse un époux, laisse un foyer, laisse une femme se déconnecter avec la liberté dans son esprit, dans son corps, dans sa maison. Merci Esprit de Dieu pour ta présence. Sois béni parce que tu augmentes l'onction sur la vie de notre Père pour ce programme. Merci pour cette nuit encore, pour cette visitation que tu nous fais. À toi la gloire, à toi l'honneur. Parce qu'à partir de ce programme, l'on saura que nous avons un Dieu. Tu vas te montrer, oui, à tous ceux qui nous demandent où est ton Dieu. Merci de répondre à cette question dans la vie de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez les bienvenus dans notre veillée, la dernière veillée dans le mois de mars. Ce mois
l'Éternel nous a aidés de passer beaucoup de nuits dans sa présence. Je voulais rendre gloire à Dieu pour tous les témoignages que Dieu a commencé de faire en utilisant les thèmes de ce mois. Dieu nous a orientés et nous a donné les oreilles qui attendent, les yeux qui voient, pour que nous puissions savoir ce qui est dans son cœur, que son nom soit glorifié. Mais je vais donner un conseil à tous ceux qui sont connectés cette nuit. Tu t'es connecté parce que tu ressens un besoin pour la prière. Il ne faut pas attendre qu'on dit prie avant de prier. On a beaucoup de sujets de prière cette nuit, basés sur les enseignements que Dieu nous a donnés depuis le début du mois. Il y a 3 sujets de prière que je vais commencer avec. Je n'ai pas encore donné les enseignements sur ces sujets parce que l'Éternel vient de me parler. Mais on a commencé à partir d'avant-hier de prier ces sujets à l'Éternel. Répétez après moi. Dis Jéhovah Ezer. Jéhovah Ezer. Le secours de son secours. Le secours de son secours. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Je veux que tu cries à l'Éternel. Il y a un Dieu, c'est lui qui est le secours de son secours. Ceux qui n'ont pas quelqu'un pour les aider, c'est Dieu seul qui est leur aide. Le monsieur dit à Jésus-Christ, il dit, je n'ai personne pour m'aider. Donc, lui, il est son secours. Et pour cela, il a vaincu 38 ans de sa vie dans un endroit. 38 ans de sa vie. C'est une situation défavorable, mais il est son secours. Il n'y a pas une personne qui peut dire, oh, je vais t'aider à sortir de cette condition. Et puis il est resté pour 38 ans. Mais le jour où Jésus-Christ, qui est le secours de son secours, le jour où il a paru dans la vie de ce monsieur, sa vie a changé. Ces 3 sujets de prière, je veux que tu les ajoutes à tes sujets de prière. Tout le mois d'avril, répétez après moi. Dis Jéhovah Ezer. Jéhovah Ezer. Tu es le secours de son secours. Tu es le secours de son secours. Manifeste-toi puissamment dans ma vie. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment dans ma carrière. Manifeste-toi puissamment dans mon foyer. Manifeste-toi puissamment dans mon ministère. Jéhovah Ezer, toi qui es le secours de son secours, lève-toi à cause de moi cette nuit. Manifeste-toi comme mon aide. Manifeste ton aide dans ma vie. Manifeste ton aide dans ma carrière. Manifeste ton aide dans mon ministère. Manifeste ton aide dans ma carrière. Jéhovah Ezer, tu es le secours de son secours. Manifeste ton secours dans ma vie. Brise le joug de stagnation. Brise le joug d'échec. Brise le joug de retard. Brise le joug de célibat. Jéhovah Ezer, tu es le secours de son secours. Manifeste ta puissance dans ma situation. Donne-moi le secours pour que ma vie avance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième sujet de prière. Ces sujets de prière sont importants. Dis, oh Dieu mon Père, Oh Dieu mon Père. tu es la voix des sans voix. Tu es la voix des sans voix. Il y a des personnes qui n'ont pas la parole, c'est Dieu qui parle pour eux. Si Dieu ne parle pas, ils vont rester dans la situation. J'étais en train de prier hier nuit. J'étais en train de prier un jour dans la semaine. J'étais en train d'expliquer à un anglophone à qui j'ai prié. J'ai dit,
est-ce qu'il y a quelqu'un en Israël, un enfant, quand ils étaient dans Babylone, qui peut rentrer devant le roi? Et le roi, tu dois nous libérer ici. Tu dois nous libérer ici. Ils vont le tuer. Mais quand Dieu devient la voix de son voix, c'est lui-même qui a parti parler au roi Cyrus. Il est devenu la voix de son voix. Et c'est lui-même qui a pris la parole devant Cyrus. Laisse mon peuple partir. Quand Dieu devient ta voix, là où tu n'as pas la voix, c'est Dieu même qui va le dire de faire. C'est Dieu même qui va prendre la parole. Je veux que tu pries. Je vais expliquer le thème par la grâce de Dieu la semaine. On va rentrer dans le mois d'avril. Parce que c'est le message que Dieu nous a donné. Un des messages. Dieu veut agir dans la vie de quelques personnes. Comme la voix de son voix. Toi, tu n'es pas la voix. Tu ne peux pas même dire, s'arrêter devant la personne et parler. Même si tu parles, il ne va rien faire. Il ne va pas t'aider. Mais quand Dieu parle, il va réagir. C'est lui qui est la voix de son voix. Ceux qui n'ont pas la voix, c'est lui qui parle à leur faveur. Répétez après moi tout le monde. Jérémie n'a pas la voix de parler. Ils l'ont jeté dans la citerne. Mais Dieu a parlé dans le corps de Ebed-Melech. Ebed-Melech s'est levé pour la délivrance de Jérémie. Quelqu'un, Dieu va parler. Et ce que Dieu va dire va t'attirer la délivrance, la faveur, l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux changer de statut. Tu veux changer de grade. Tu veux avoir plus de faveur. Mais tu ne peux pas parler devant la personne. Même si tu parles, ils ne vont pas faire. Mais je prie cette nuit pour toi. Dieu parle et les êtres humains l'obéissent dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi. Oh Dieu mon Père, c'est toi qui es la voix de son voix. Parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, parle en faveur de mes enfants. Là où ils n'ont pas la voix, les capolia namarata kayata, riadoka setende kaya. Le ciel est ouvert sur cette veillée. 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 Jéhovah mon Père, tu as la voix de son voix. C'est toi qui as pris la parole devant le roi Cyrus. Il a obéi ta voix. Il a libéré le peuple d'Israël. Oh Dieu, parle à ma faveur. Là où je n'ai pas la voix, là où ma parole ne peut pas attirer la faveur. Oh Dieu, parle à ma faveur. Au nom de Jésus de Pierre. Amen. Je vous ai dit, c'est la dernière veillée dans le mois et ça sera un moment de prière. Troisième sujet de prière. Quelqu'un, je prie. L'Éternel éteint le feu que tes ennemis ont allumé contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Makalene masoteda kalima rokotenda yaka. Rebakato dia setende kabaroma katenda likayata biara. Celui qui veut te donner le bâton de mort, qui veut te passer ce bâton de mort, que c'est toi maintenant qui va prendre le bâton de mort et tu vas mourir. Ils sont donnés à quelqu'un dans la famille, la personne est morte. Et ils cherchent qui va donner ce bâton de mort. Je donne tous ceux qui veulent te donner le bâton de mort. Qu'un ange de Dieu prend ce bâton et qu'il les tue avec. Dans le nom de Jésus-Christ. Masenaka, ribakatende sete polia kayata, maka. Je rejette
cette nuit, ce bâton de mort qui cherche quelqu'un à qui va tomber entre ses mains dans la famille, que ce bâton de mort détruit ses propriétaires dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième sujet de prière cette nuit. Répétez après moi tout ce que tu veux que la voix de Dieu attire avec toi. Il faut le mettre. Est-ce que vous savez que Joseph ne peut pas parler devant Pharaon pour dire « Monsieur le Pharaon, libère-moi ». Ce n'est pas possible. Ou bien « Monsieur le Pharaon, donne-moi le poste de premier ministre ». Mais c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est Dieu qui a parlé. Esther ne peut pas parler que c'est moi qu'il faut choisir. Mais la voix de Dieu a parlé dans le cœur du roi. Il dit c'est elle que je veux. Que je prie cette nuit. Cette prière est à cause de quelqu'un. Tu parles même, mais ta voix ne donne pas les résultats que tu veux. Tu parles même, les gens font si comme s'ils ne t'écoutent pas. La voix de Dieu sonne dans le cœur de ces personnes. Dieu parle dans leur cœur. Et la voix de Dieu t'obtient la grande faveur dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus honni. Tu ne seras plus honni. Je veux que tu répètes après moi. Oh Dieu mon Père. Voix de son voix. Voix de son voix. Que ta voix m'obtienne le secours et la faveur qui va me mettre à la tête dans ma vie. Dis, oh Dieu mon Père, tu es la voix de son voix. Que ta voix m'obtienne la paix maritale que j'attends. Que ta voix m'obtienne le bon travail que j'attends. Que ta voix m'obtienne l'élargissement que j'attends. Que ta voix m'obtienne la faveur dont j'attends depuis des années. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Daniel chapitre 2. Il ne faut pas attendre beaucoup de prédications ce soir. C'est la nuit de prière. Répétez après moi. Dis les dons qui feront de moi la tête dans ma génération. Oh Dieu de faire pâturage, active-les dans ma vie. Daniel chapitre 2. Le roi vient de faire un songe. Le verset 3. Le roi dit, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé. Dis-moi ce que j'ai rêvé. Les voyants répondent au roi en araméen. Longue vie à toi, notre roi. Raconte-nous ton rêve et nous te expliquons. Le roi répond, j'ai décidé ceci. Si vous ne me dites pas ce que je rêvais, et si vous ne m'expliquez pas ce rêve, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons deviendront des tasses d'ordures. C'est la situation. C'est la situation. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Le verset 10. Les voyants répondent, notre roi, personne sous terre n'est capable de donner la réponse que tu demandes. Et au cours roi même, grand et puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un divin, à un magicien ou à un voyant. Ce que tu demandes est difficile. Personne ne peut te donner la réponse, sauf les dieux. Mais ils n'habitent pas
parmi les humains. Et le roi a décidé de les exécuter. Alors, le roi se met dans une violente colère et il commande de faire mourir tous les sages de Babylone parce qu'ils n'ont pas pu expliquer ces songes. Où se trouve Daniel dans ce temps? Daniel n'était pas considéré comme un des grandes personnes, un des grands sages dans le pays dans ce temps. Il faisait parmi des sages, mais derrière. Sagesse est derrière. Vous savez qu'on dit les médecins, il y a ceux qui vont s'asseoir au premier rang. Il y a des médecins qui vont s'asseoir au milieu. Il y a ceux qui seront derrière. Vous savez qu'on fait une cérémonie. On va dire, nous voulons saluer Monsieur Joseph. Nous voulons saluer Madame Kwaku. Et nous voulons aussi saluer les autres personnes. Donc Daniel fait partie des autres sages. Aucun respect pour la grâce de Dieu dans sa vie. Parce qu'il n'était pas à la tête. Mais voici une situation que Dieu va utiliser pour mettre Daniel à la tête. Quelqu'un, tu m'attends. Ce que tu traverses, c'est une situation que Dieu va utiliser pour te mettre à la tête de tes collègues dans le nom de Jésus-Christ. Dieu même, il va créer la situation. C'est pour te mettre à la tête. Il ne faut pas murmurer contre Dieu. Continuez de prier seulement. Quand la situation est arrivée, Daniel ne savait pas que c'est par là Dieu voulait passer, de le mettre à la tête de tous les sages dans le pays. Regardez ce qui s'est passé. Daniel a appris et il est parti chez le roi. Le verset 14. 13 d'abord. La décision du roi devient officielle et les sages doivent être mis à mort. On cherche aussi Daniel et ses amis pour qu'ils soient tués. Quelqu'un qui tu n'es pas considéré pour parler. On n'a pas donné parole à Daniel. Hein? Vous savez qu'on dit, c'est l'association des pasteurs. Mais est-ce que c'est tous les pasteurs qui vont parler? Ils sont de quelques personnes qui vont parler. C'est pareil. Ils n'ont pas demandé l'avis de Daniel. Mais ils vont tuer Daniel avec ces personnes. Arioch, le chef des gardes du roi, est en route pour tuer les sages de Babylone. Daniel nous parle avec sagesse et prudence. Il dit à Arioch, officier du roi, le roi a pris une décision très dure. Pourquoi donc? Arioch nous explique ce qui s'est passé. Daniel va tout de suite trouver le roi. Il lui demande de lui laisser un peu de temps pour pouvoir lui expliquer son rêve. Vous savez, ils n'ont pas donné la parole à Daniel. Daniel savait que si on lui donne l'opportunité, il va prier, il va savoir. Mais toi-même, tu sais, là où tu travailles, est-ce que quand quelques personnes parlent, toi, tu peux parler? Même si tu as des idées, tu ne peux pas prendre la parole. La situation qui va te mettre à la tête de tes collègues, des gens de ton promotion, que cette situation se produise dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Les circonstances que Dieu va utiliser pour t'amener à la tête, mon ami, dis bien Amen. Les circonstances que Dieu lui-même va orchestrer pour te mettre à la tête dans ta carrière, que ces circonstances, je les appelle à l'existence dans le nom de Jésus-Christ. Daniel va tout de suite trouver le roi et le roi dit ok. Daniel rentre chez lui. Il raconte ce qui se passe à ses amis, comme je vous ai dit le matin. Il est parti avec ses frères en Christ. Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez l'histoire. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Éternel, Éternel, montre-nous, parle-nous, oh Dieu, réveille-nous. Regardez le verset 46. Le verset 46. Alors, le roi s'incline jusqu'à terre
Parce que Daniel lui a dit exactement son songe. Daniel lui a expliqué exactement ce qu'il avait comme rêve. Regardez la réaction du roi. Le roi Nebuchadnezzar s'incline jusqu'à terre devant Daniel pour l'honorer. Celui qui n'avait pas la parole. Celui qui n'était pas considéré. C'est vrai qu'il est pasteur, mais qui va là-dedans? Qui prête les oreilles? Il s'est prosterné devant lui. Il commande de présenter à Daniel des offrandes et des parfums. Puis le roi lui dit, oui, votre Dieu est le grand de tous les dieux. Il est le maître des rois. Il fait comprendre ce qui est mystérieux. Puisque tu as pu m'expliquer le mystère de mon rêve. Ensuite, le roi couvre Daniel d'honneur. Il lui offre beaucoup de cadeaux magnifiques. Il l'établit comme gouverneur de toute la province de Babylone et comme le chef de tous les sages. Il est devenu le chef de tous les sages. Le don de Dieu que Dieu a mis en toi, qui fera de toi la tête. Que le Saint-Esprit active ce don ce soir dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, depuis quelques semaines, je traite ce thème. Éternel, restaure dans ma vie ce qui fera de moi la tête. C'est le message que je continue ce soir. Avant qu'on va prendre un autre message. Les dons de Dieu dans la vie de Daniel ont fait de lui la tête de tout sage. Quelqu'un crie. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans tes enfants. Qui doit les faire des têtes parmi leurs collègues. Que la puissance de Dieu active ses dons dans le nom de Jésus-Christ. Daniel est maintenant devenu le chef des rois. Pas parce qu'il a fait élection, on n'a pas voté pour lui. Il est devenu à cause de ses dons. Il a utilisé le don de sagesse. Il a utilisé le don de révélation. Tu es un chrétien, non? Il y a des dons du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu vas commencer à les utiliser, ces dons vont te délocaliser de la queue. Ils vont t'amener à la tête. Tu vas crier à l'Éternel. Il y a ce qui m'attend. Il y a des créativités que Dieu vous a données. Quand vous allez commencer à utiliser ces créativités, ils vont vous amener en haut. Il y a ce qui m'attend. Il y a des capacités d'administration. La capacité de gérer les choses que Dieu a mis en vous. Si vous les activez et les dons commencent à travailler, vous allez voir. Dieu va changer votre situation. Vous allez passer à la tête. Comme Daniel. Qu'est-ce qui a mis Joseph à la tête? C'est dons. Ces dons font partie. Quelqu'un, tu vas prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries avec une bonne compréhension. Tu Père, les dons et les talents que tu as mis à moi, qui doivent me faire la tête. Active-les par le feu. Active-les par ton onction. 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 Les dons et les talents qui feront de moi la tête dans mon ministère, la tête dans mon appel, la tête dans mon domaine de destinée. Rukapolia setenda kayata. Quelqu'un doit de prier. Éternel, active-les par le feu. Active-les par ton onction. Active-les par le feu. Active-les par ton onction. Active-les par le feu. Active-les par ton onction. Les dons et les talents, les capacités spirituelles que tu as mis à moi, que tu as mis à mes enfants, qui doivent nous faire la tête parmi dans nos générations, parmi nos collègues. Active-les dans notre vie par le feu, par la foudre, par la faveur, par ton onction. Active ces dons dans notre vie. Active ces dons dans nos vies. Active ces dons dans nos vies. Nous voulons passer à la tête. Comme Daniel est passé à la tête. Nous voulons passer à la tête. Comme Joseph est passé à la tête. Oh Dieu, je fais pâturage. Je crie à toi. Active par ton onction. Active par ta puissance. Les dons et les talents qui feront de nous la tête dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. 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 Amen.
Je fais comme ça parce que je veux que tu pries. Je serai la tête par la queue. C'est le secret, tu as entendu voir. C'est plus qu'une confession. C'est tout un travail dans la prière. C'est plus qu'une confession. Tu comprends maintenant la parole de Dieu? Je bénis le nom de Dieu qui nous a donné cette grâce de savoir rentrer dans la profondeur de sa parole. C'est le Saint-Esprit qui fait. Oui, il est bon de confesser les Écritures. Il est bon, très bon. Mais il est comme dit, on prie avec la parole de Dieu. C'est comme ça, c'est ce qu'on attend de faire. Ça dépasse confesser la parole de Dieu. On attend de prier avec cette parole. Vous serrez la tête et non la queue. Et on attend de dire à Dieu, tout ce que tu as mis à moi, les capacités de gérer les affaires, les capacités de gérer les patrimoines, les capacités de donner la solution à des problèmes des gens. Il y a des personnes que Dieu a mis cette capacité en eux. La capacité de régler des problèmes. Quand il donne des conseils, il aura la solution. Un serviteur de Dieu, je peux mentionner son nom. Il s'appelle Pasteur Menta Osabi. En 2013, il est venu prêcher à Bassam. Et c'est là qu'il a dit une chose qui m'a tiqué. Il dit, lui, il n'a pas le don de guérison. Il n'a pas le don de prophétie. Mais il a un don. Un seul don. C'est le don de résoudre les problèmes difficiles. Ça veut dire, quand des chrétiens traversent des problèmes difficiles, lui, on vient devant lui, il va donner des conseils. Pourquoi tu n'es pas fait comme ça? 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 Et si ces chrétiens obéissent à ces conseils, il aura la solution. Jusqu'à ce qu'à ce temps qu'il nous a parlé à Bassam, il faisait parmi les directeurs de plusieurs sociétés à cause de ce don. Plusieurs sociétés ont reconnu ce don dans sa vie, malgré qu'il est pasteur. Et puis on lui a mis comme un de leurs directeurs. Donc, ça peut être société il a même dit une société. C'est une société qui fabrique les médicaments. La société qui fabrique les médicaments. Ils l'ont mis parmi leurs directeurs. Qu'est-ce que lui, sa fonction? C'est pour donner des conseils qui vont résoudre des problèmes de la société. Et le pasteur dit, à cause de ça, il a 14 sources de rentrées financières. Ceux qui connaissent ce pasteur en question là, vous allez voir qu'il ne donne pas la prophétie. Sa prière n'est pas chaude comme nous. Il fait ces choses doucement, doucement. Mais il a reconnu le don de Dieu dans sa vie. Et ce don a fait qu'il est à la tête dans sa génération. Quelqu'un, je prie pour toi. À cause de la veillée de cette nuit, les capacités surnaturelles que Dieu a déposées dans tes enfants, que Dieu a déposées dans toi-même, pour que vous serez à la tête, que Dieu les réveille ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Les dons qui dorment dans ta vie, les talents qui dorment dans la vie de tes enfants, que Dieu les réveille dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, je vais terminer ma section. Je vais laisser la place à la savante de Dieu de continuer. Dis, Père, qu'est-ce que tu as mis à moi? Qu'est-ce que tu as mis à moi? Qui doit me faire la tête. Il doit me faire la tête. Père, réveille-le. Réveille. Père, réveille-les par le feu. Réveille-les par le feu. Mon ami, si tu peux prier, ça va t'aider. Il y a des personnes, ce que Dieu a mis à eux, c'est la capacité qu'on appelle artisanari en anglais. Bezaliel et Olia. C'est cette capacité que Dieu a mis en eux.
les gens qui peuvent travailler, fabriquer la créativité dans l'or, dans les fers, utiliser les bois, et c'est ça qui va les faire passer à la tête. On connaît Bazéliel pas à cause des prophéties. On connaît Oliab pas parce qu'il est un prophète en Israël. On connaît ces hommes pas parce qu'ils sont Élie ou Élisée de notre génération. Mais ils sont des ménoussiers, les ferronniers, par excellence de leur génération. Ils sont passés à la tête de tous les autres ferronniers. Quelqu'un, je vais libérer cette prière. Les dons de Dieu dans ta vie, les capacités de Dieu dans ta vie, qui doivent te faire la tête parmi les collègues, parmi les gens de ta promotion, je les active par le feu. Je les active par le feu. Je les active par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Tu as même pris avec ta bouche. Tu es en train de rentrer dans le mois d'avril, non? Je veux que tu aies la soif pour passer à la tête. Et passer à la tête demande la présence de Dieu. Ça demande les dons de Dieu dans ta vie, que tu commences à utiliser ces dons. Et tu passeras à la tête. Regardez, ceux qui sont des grands chanteurs au Nigeria aujourd'hui. Nathalie Mpassi, vous les connaissez? Beaucoup d'entre eux sont partis à l'école, ils sont diplômés. Mais qu'est-ce qu'ils laissé passer à la tête? C'est leur don. Le don des chants que Dieu a mis en eux. Tu ne peux pas rester en bas. Tu ne peux pas rester en bas. On va regarder ton don, tes dons. Et on va te récompenser pour tes dons. Dans le nom de Jésus-Christ. Tes dons ne seront plus méprisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, dis les capacités que l'Éternel a mis à moi pour me faire la tête de ma génération. Je vous active par le feu. Je vous active par le feu. Je vous active par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant. Éternel mon Père, les situations que tu as créées toi-même pour faire passer tes enfants à la tête, j'utilise ces situations pour la gloire de ton nom dans la vie de son frère. J'utilise ces situations pour la gloire de ton nom dans la vie de cette sœur. Que tous les dons spirituels, les talents, les capacités qui doivent faire d'eux la tête soient activés par ton feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Chapitre, verset 48. Le roi dit ensuite, couvre Daniel d'honneur. Et il lui offre beaucoup de cadeaux. Des cadeaux magnifiques. Il est établi comme gouverneur de toute la province de Babylone et comme le chef de tous les sages. J'ai regardé. Pourquoi Daniel a devenu chef? Parce qu'il a manifesté un don. Toute attaque d'esprit de péché contre les dons qui doivent te faire passer à la tête, que ces attaques soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Les nuages de la sorcellerie qui couvrent tes dons et tes capacités surnaturelles, que ces nuages soient consumés par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui rend faible tes talents et tes dons, ce qui rend faible tes capacités, que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Regardez le verset 49. À la demande de Daniel, Daniel est devenu le chef maintenant. Non. Il est passé à la tête. Daniel va dire, ma promotion doit provoquer la promotion de mes amis.
celui qui est déjà à la tête. Que sa position doit précipiter toi ton élévation. Jésus-Christ parle à son cœur. Que la voix de Dieu t'obtienne l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ. Daniel regarde ses amis et il a parlé au roi. Il dit le roi désigne Shadrach, Meshach et Abednego pour administrer la province de Babylone. Daniel lui reste à la cour du roi. Daniel est passé à la tête. Et puis ça fait que ses amis aussi ont passé à la tête. Celui que Dieu va passer à la tête, qui va te faire aussi passer à la tête, que Dieu le visite cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne comprends pas son sujet de prière. Tu ne sais pas que c'est le miracle de quelqu'un qui va provoquer toi aussi ton miracle. Tu ne sais pas que quand quelqu'un quitte la pauvreté, c'est ça aussi, toi aussi tu peux quitter de la pauvreté. Le fait que Joseph est devenu le premier ministre, c'est ça qui a provoqué l'élévation de sa famille. Je vais répéter cette prière. Il y a ceux qui doivent passer, que Dieu va faire partir à la tête. Et parce qu'ils sont à la tête maintenant, toi aussi on va te dire, ok, par exemple, parmi les comptables de ce pays, oui, on ne te connaît pas. Tu vois, ok, ton ami est à la tête maintenant. On va dire, ok, on fait de toi aussi le comptable général du pays. C'est comme ça se passe. Les gens là, ils veulent les gens de leur ethnie. Ils veulent les gens, mon ami, il faut arrêter ça. Il faut dire à l'Éternel, celui que tu vas faire passer à la tête, qui va précipiter mon élévation, Éternel, fais dans sa vie. Arrête-toi de critiquer les gens. Moi, je ne fais pas ma vie comme ça. Ce que je demande, Éternel, celui que tu vas faire passer à la tête, et par lui, moi, Joseph aussi, va passer à la tête. Éternel, visite-le aujourd'hui. Passe-le à la tête et mets dans son cœur pour qu'il me passe à la tête aussi. Je prie pour quelqu'un qui m'attend. Ce que Dieu a déjà passé à la tête, mais ils t'ont oublié. Dieu active ton bon souvenir dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Ce type d'esprit que Dieu a donné à Daniel, il n'a pas oublié ses amis, que Dieu les donne ce type d'esprit dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus oublié. Celui qui est déjà en haut d'abord, qui doit parler de toi pour que toi aussi tu viennes en haut à la tête. Que Dieu ramène ton amour dans son cœur. Que Dieu ramène dans son cœur le bon souvenir de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas jouer avec la prière que je suis en train de dire. Il faut demander à tous les grands personnes aujourd'hui. Ils vont te dire c'est quelqu'un qui est en haut qui m'a tiré en haut. C'est quelqu'un que Dieu a élevé, que Dieu a utilisé pour m'élever. Daniel est passé à la tête. Ses amis n'ont pas resté à la queue. Celui que Dieu va élever sa tête et qui va t'amener de la queue à la tête aussi. Que Dieu le visite maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabakatabo, Shepiaratakayata. La personne peut être ton mari. La personne peut être ta femme. Dieu le ramène à la tête et puis toi aussi tu quittes la queue. Dieu le ramène à la tête et puis toi aussi tu quittes la zone défavorable dans la vie. Je déclare dans la vie de tout enfant de Dieu qui dit pasteur, cette prière est pour moi. C'est un ami, c'est un parent, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur, c'est ton grand-père frère, c'est ta grand-soeur. Celui-même que l'Éternel a choisi pour passer à la tête, pour que toi aussi tu passes à la tête, que Dieu le visite cette nuit. Dans le nom
de Jésus-Christ, que Dieu les visite cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu les visite cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. 17 fois, Amen. On passe dans la deuxième section de notre prière. Nous avons 20 minutes. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur comme notre thème de la veillée nous l'a bien signifié. Nous prions cette nuit encore, depuis cette semaine nous crions à Dieu afin qu'il réponde à cette question que les ennemis posent. Où est ton Dieu? Et en nous posant cette question, c'est à Dieu que ce défi est lancé. C'est Dieu qui doit répondre à cette question. Et comme il est celui qui répond toujours aux questions dans la vie, dans nos vies, pour que nos ennemis voient, ceux qui nous persécutent voient, ceux qui disent où est ton Dieu voient. Alors cette nuit, il va répondre à cette question dans ta vie, toi qui m'écoutes au nom de Jésus. Il va répondre à cette question dans ma vie également, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont posé cette question à plusieurs personnes. Notre papa nous l'a fait savoir que même à notre Seigneur Jésus, cette question lui a été posée. Si tu dis tu es Dieu, si tu dis tu es Dieu, où est ton Dieu? Sur la parole, il n'a pas dit que c'est toi qui transformes. Appelle ton père là, il va t'aider. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le brigand et le voleur. Il dit, mais si tu dis que toujours tu parles aujourd'hui là, te voilà, nous on sait qu'on a volé. Fais quelque chose et puis on va savoir. On va savoir. Ils ont posé cette question à notre Dieu. Ils ont posé la question à David. Ils ont posé la question à plusieurs personnes. À notre papa Abraham. Mais ton Dieu l'a dit, il va faire depuis là, tu n'as pas enfant. Lui-même arrivé à ce moment, il dit, hé Dieu, peut-être que cette question t'a été déjà posée. Il n'y a pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui va dire que cette question, on ne lui pose pas. On ne t'a pas encore posé. Ils vont te poser. Donc tu vas prier la prière pour garder. Lorsqu'ils vont te poser cette question, Dieu est déjà là pour répondre à cette question. Oh, je veux dire à une soeur, Dieu répond à cette question dans ta vie et dans la vie de tes ennemis. Parce qu'il répond, non seulement il répond dans ta vie, mais tes ennemis voient. Quand il répond dans ta vie, c'est eux qui voient. La réponse, c'est eux qui voient. Dis avec moi, Dieu va répondre à cette question dans ma vie. Mes ennemis le verront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec moi. Donc c'est la nuit de oh Dieu, réponds aux défis de mes ennemis. Dis avec moi, Dieu mon Père, je t'en supplie cette nuit. Réponds aux défis de mes ennemis. C'est un défi qui t'a été lancé. Réponds à ce défi dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec moi. On va demander l'intervention divine. Dis avec moi, oh Dieu mon Père, lève-toi cette nuit et réponds aux défis de mes ennemis dans le nom de Jésus. Oh Dieu mon Père, lève-toi cette nuit et réponds aux défis de mes ennemis. Oh Dieu mon Créateur, mon Père, mon Dieu, lève-toi cette nuit, réponds aux défis de mes ennemis. Je n'ai personne à gauche, à droite. Tu es mon Père, tu es mon Sauveur, tu es le releveur de tous mes défis. Le Dieu, oui, de mes prières, je t'appelle cette nuit. Réponds aux défis de mes ennemis. Réponds aux défis de mes ennemis. Dieu mon Père, je crie à toi cette nuit. Réponds aux défis de mes ennemis. Le Dieu des verts pâturages, réponds aux défis de mes ennemis. Réponds, lève-toi et réponds aux défis de mes ennemis. Il me demande, où est mon Dieu? Réponds à ce défi. C'est un défi qui t'est lancé. Oh, la question m'est posée, mais le défi t'est lancé. Montre-toi, réponds à cette question. Lève-toi, Dieu mon Père. Lève-toi, Yahvé Sabaoth. Lève-toi, oh Elishama. Toi qui réponds aux prières, réponds à cette question. Réponds à cette question dans ma vie pour que mes ennemis le voient et qu'ils sachent que ta main est sur moi. Tous ceux qui sont en train de me faire du mal et qui se demandent où est son Dieu et puis depuis on lui fait du mal, il ne voit pas. Où est son Dieu et puis on peut jouer avec ses biens, on ne voit personne. Où est son Dieu? Oh Dieu mon Père, lève-toi cette nuit, réponds à cette question. Comme ça, où est ton Dieu?
Dieu se lève cette nuit. Il répond à ce défi dans ta vie. Il répond à ce défi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour la manifestation divine de Dieu. Dans Ézéchiel 38, le verset 23, il est écrit: je me glorifierai, je me sanctifierai et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. C'est toujours dans la restauration d'Israël. Dieu dit, oui, les gens vous ont malmené, les gens vous ont piétiné, vous avez fait, on vous a dominé, mais je vais me montrer, je vais sanctifier mon Dieu, je vais honorer mon nom dans votre vie. Dis avec moi, oh Seigneur mon Dieu, glorifie-toi, sanctifie-toi et révèle-toi aux yeux de ceux qui me demandent, où est ton Dieu? Oh Dieu mon Père, lève-toi cette nuit, glorifie-toi, sanctifie-toi et révèle-toi aux yeux de tous ceux qui me demandent, où est ton Dieu? Afin qu'ils sachent que mon Dieu est vivant et tout-puissant. Lève-toi cette nuit, mon Dieu mon Père, lève-toi cette nuit, glorifie ton nom, glorifie-toi, sanctifie-toi et révèle-toi aux yeux de toutes ces personnes, dans ma famille, dans mon entourage, même dans mon église, dans mon quartier, dans mon service, dans ma région, qui me demandent, où est ton Dieu? Lève-toi, glorifie ton nom, révèle-toi, afin qu'ils sachent que mon Dieu est vivant, que mon Dieu est tout-puissant. Montre-toi, glorifie-toi, révèle-toi à toutes ces personnes qui me posent la question en longueur de journée, où est ton Dieu? Ces personnes qui me posent la question, où est ton Dieu dans ma famille, dans mon village, dans la grande famille? On dit depuis tu as donné ta vie à Jésus, depuis ton affaire de Dieu, on te dit viens à la réunion, tu dis tu ne viens pas. Montre-nous ce Dieu. Oui, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Tu n'as pas encore construit? Montre-nous ton Dieu. Oh Dieu de mon Père, lève-toi, glorifie-toi, sanctifie-toi, révèle-toi aux yeux de toutes ces personnes qui me demandent, où est ton Dieu? Lève-toi afin qu'ils sachent que mon Dieu est tout-puissant, qu'ils sachent que mon Dieu est vivant, qu'ils sachent que mon Dieu est tout-puissant, qu'ils sachent que mon Dieu est vivant. Lève-toi, glorifie-toi, sanctifie-toi, révèle-toi aux yeux de toutes ces personnes qui me posent la question, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Qu'ils sachent que mon Dieu est puissant, qu'ils sachent que mon Dieu est puissant, qu'ils sachent que mon Dieu est puissant. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Troisième sujet de prière. Nous allons prier pour la révélation de la suprématie de Dieu. Alléluia. Et dans Psaume 83, le verset 18 dit, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Mon Père et mon Seigneur, résous tous les problèmes. Hey, il dit, résous tous les problèmes auxquels je fais face actuellement. Dis avec moi, mon Père et mon Seigneur, résous cette nuit avant la fin de ce mois de mars. Résous cette nuit tous les problèmes auxquels je fais face actuellement. Résous ces problèmes afin que ceux qui se moquent de moi et de mon Dieu reconnaissent que tu es le très haut sur toute la terre. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, lève-toi cette nuit. Lève-toi cette nuit. Résous tous les problèmes auxquels je suis confronté actuellement. Lève-toi et résous ces problèmes afin que tous ceux-là même qui se moquent de moi, qui se moquent de mon Dieu, sachent que tu es le très haut sur toute la terre. Que tu es le très haut sur toute la terre.
Lève-toi, mon Père, et résous ce problème. Tu es la résolution à tous les problèmes. Tu es la solution à toutes les équations. Tu es la solution à tous les problèmes auxquels je suis confronté. Lève-toi dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes finances, dans ma carrière. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi, résous tout problème auquel je suis confronté actuellement. Résous ces problèmes. Résous ces problèmes afin que, Seigneur, ceux qui se moquent de mon appel, ceux qui se moquent de mon foyer, ceux qui se moquent de moi, ceux qui se moquent de mon appel, reconnaissent que tu es le très haut sur toute la terre. Oh Dieu, mon Père, le Dieu de mon appel, lève-toi et résous tous les problèmes. Résous tous les problèmes de mon époux, résous tous les problèmes de mes enfants, résous tous les problèmes dans la vie de mon époux, Seigneur, dans sa carrière, Seigneur, résous tous ces problèmes. Oh Seigneur, afin que ceux qui se moquent de ma prière, qui disent, oh lui, il n'a pas dit sa femme est pasteur, il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit son papa est pasteur, il n'a pas dit c'est lui qui est responsable, il n'a pas dit c'est elle qui intercède, il n'a pas dit c'est lui qui sait le pasteur. Oh Dieu, lève-toi, résous tous les problèmes dans nos vies, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, oh, dans la vie de cette soeur, dans la vie de cette soeur, dans la vie de ce papa, dans la vie de cette maman. Résous tous les problèmes auxquels elle fait face, auxquels il fait face, auxquels nous faisons face, afin que ceux qui se moquent de notre Dieu, ceux qui se moquent de nous et de notre Dieu, reconnaissent que toi seul es Dieu sur toute la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, il y a quelqu'un pour qui Dieu se lève cette nuit. Frère, Dieu se lève. Il résout ce problème auquel tu fais face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, Dieu se lève. Il résout ce problème auquel tu fais face depuis des mois, depuis des années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu se lève cette nuit. Dieu se lève cette nuit. Dieu se lève cette nuit. Il résout ce problème. Ils se sont moqués de toi pendant des années, pendant des mois. Mais Dieu se lève cette nuit. Cette nuit est ta nuit de libération, ta nuit d'honneur, ta nuit de témoignage. Il se lève et tous ceux qui se moquent de toi, ceux qui se sont moqués de toi et de tes prières, ils reconnaissent que Dieu seul, oui, il est Dieu sur toute la terre. Telle sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième sujet de prière, c'est la prière contre l'opprobre. Hey, c'est la prière contre l'opprobre. Joël 2, le verset 17 dit, épargne ton peuple, ô Éternel, et ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et il faut que Dieu se lève cette nuit, afin que cette honte-là parte de nos vies pour toujours, afin que cette opprobre-là ne puisse pas tomber sur nous. Il nous pose déjà la question, où est son Dieu? Où est son Dieu? Ils n'ont pas dit qu'ils sont Dieu. Ils n'ont pas dit que c'est eux qui peuvent. Ils n'ont pas dit que c'est eux qui dérangent les gens dans le quartier avec le Alléluia. Où est son Dieu? Elle n'est pas encore mariée. Elle n'a pas encore d'enfant. Travail même, il n'y en a pas. Elle n'a pas encore réalisé. On dit elle est pasteur, mais on ne voit rien. Alléluia. Dieu va se lever cette nuit et il va répondre. Il va se manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Et la carabo shakata. Dis avec moi, oh Dieu mon Père, je t'implore aujourd'hui, cette nuit même, je t'implore mon Père, je t'implore, je te supplie, ne permets pas que je devienne un sujet d'opprobre, un sujet de honte. Ne permets pas mon Père que je devienne un sujet de moquerie parmi les membres de ma famille, parmi mes amis, au milieu de mes contemporains, dans mon village, dans mon quartier. Ne permets pas, ne permets pas, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, je t'implore, cette nuit, ne permets pas que je sois un sujet de moquerie, ne permets pas que ma vie maritale soit un sujet de moquerie, ne permets pas que mon foyer soit un sujet de moquerie. Ne permets pas que mon appel soit un sujet de moquerie. Ne permets pas que la vie de mon époux, sa carrière,
soit un sujet de moquerie. Ne permets pas que mon foyer soit un sujet de probe dans cette génération. Oh, parmi mes amis, parmi, Seigneur notre Dieu, oui, parmi les membres de ma famille, je t'implore, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'implorer Dieu? Implore Dieu, ma soeur. Implore Dieu, mon frère, sur ta vie maritale, sur ta carrière. Les gens disent, mais il échoue chaque année. Où est son Dieu? Pourtant, il est chrétien. Prie le Seigneur cette nuit. Dis avec moi, oh, je joue ma voix à toi, Père. Ne permets pas que cette soeur devienne un sujet de moquerie par rapport à sa vie maritale, par rapport, Seigneur notre Dieu, à sa carrière. Ne permets pas que je devienne un sujet de moquerie parmi les membres de ma famille, dans mon village, dans mon quartier, Père. Ne permets pas, oh Seigneur, que je sois un sujet de moquerie. Ne permets pas que, Seigneur, mon foyer soit un sujet de moquerie, de probe. Oh Père, je t'en supplie, ne permets pas que cette soeur qui est en train de crier à toi soit un sujet de moquerie. Oh Seigneur, ne permets pas que ce frère, sa vie devienne un sujet de moquerie. Que l'église de pâturage ne devienne pas un sujet de moquerie. Oh, dans la bouche des ennemis de cette église. Oh Père, nous te supplions, lève-toi, manifeste, sanctifie ton nom, sanctifie ton nom, glorifie ton nom. Tous ceux qui se moquent de nous, tous ceux qui se moquent de ton église, réponds à cette question, réponds à cette question, réponds à cette question. Oh Père, tous ceux qui se moquent de ton église, lève-toi et réponds, lève-toi et réponds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu ne va pas permettre, Dieu ne permettra pas que ta vie soit un sujet de probe dans le nom de Jésus. Écoute, ton foyer ne sera pas un sujet de probe. Ta carrière ne sera pas un sujet de probe. Ton appel ne sera pas un sujet de probe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Nous allons prier pour l'élimination des situations de honte. Il y a des situations qui font honte. On dit, mais aïe, il n'a pas dit les pasteurs. Il n'a pas dit les chrétiens. Aïe, mais aïe, c'est un prix Dieu, non? On va prier le Seigneur cette nuit. Dis avec moi. Toute situation dans ma vie, dans la vie de mes enfants, et dans ma carrière, qui peut faire de moi un sujet de probe et de moquerie. Oh Père éternel, enlève-la aujourd'hui par ta miséricorde, au nom de Jésus. Enlève-la toute situation faite dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants. Oh, toute situation dans mon appel, toute situation dans la carrière de mon beau-frère. Quelle est cette situation qui veut faire, Seigneur, de mon foyer un sujet de probe? Oh Seigneur, lève-toi, enlève-les. Toute situation, Seigneur, oh mon Père, toute situation qui, Seigneur notre Dieu, qui veut faire de mon foyer un sujet de probe, Seigneur, dans ma belle famille, au milieu de mes amis, Seigneur, devant mes frères et sœurs, enlève cette situation, enlève-la, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu vas bien dire Amen. Je prie pour toi. Toute situation qui veut faire de toi un sujet de moquerie, toute situation qui veut envoyer la honte dans ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ta vie maritale, par rapport à ta carrière, par rapport à ta santé, par rapport à tes enfants, Dieu enlève cette situation cette nuit. La main de Dieu enlève cette situation cette nuit. Tu n'auras pas honte, parce que la Bible dit, tous ceux qui tournent et regardent vers Dieu, oh, ils ne sont pas couverts de honte. Tu ne seras pas confuse, ma soeur. Tu ne seras pas confus, mon frère. Tu ne seras pas confuse, jeune soeur. Non, maman. Tu ne seras pas confuse dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dites bien Amen. 7e sujet de prière. 6e sujet de prière, excusez-moi. Prière pour la justification divine. Michée 7, le verset 10. Il est écrit, mon ennemi le verra et la honte la couvrira. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Le verset dit, mon ennemi le verra et la honte la couvrira. Ma soeur, tes ennemis vont voir ton mariage
Et la honte va les couvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon monsieur, tes ennemis vont voir la bénédiction que Dieu va te donner dans ta carrière. Et ils seront couverts de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, tes ennemis vont voir ce que Dieu va faire avec tes enfants. Dieu va les élever, Dieu va les positionner, il va leur accorder le mariage, le travail, et ils seront couverts de honte. Tous ceux qui ont commencé déjà à parler, dans le nom de Jésus-Christ, tu peux bien dire Amen si tu sais qu'il s'agit de toi. Tu vas dire avec moi, oh Seigneur mon Dieu, que ceux qui me disent, où est ton Dieu? Qu'ils voient ta bonté, qu'ils voient tes bénédictions, qu'ils voient ta faveur et ta gloire exceptionnelle se manifester dans ma vie, dans ma carrière, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer et dans tout ce qui me concerne, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui disent, où est son Dieu? Où est son Dieu? Qu'il voie ta bonté, qu'il voie tes bénédictions, qu'il voie ta faveur, qu'il voie ta gloire exceptionnelle se manifester dans la vie de cette maman, de ce frère, dans la vie de ce monsieur qui est en train de crier à toi, Seigneur, qu'il voie ta bonté, qu'il voie ta bonté, qu'il voie ta gloire, qu'il voie tes bénédictions dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui me disent, où est ton Dieu dans mon village, dans ma grande famille, dans ma belle famille, qu'il voie ta bonté, qu'il voie tes bénédictions, qu'il voie ta puissance, qu'il voie ta main de puissance, oh exceptionnelle, qu'il voie ta gloire, qui se manifeste, oui, dans ma vie, dans ma carrière, dans mon foyer, dans la vie de mon époux, dans tout ce qui nous concerne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ça sera pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Tous ceux qui te posent la question, où est ton Dieu? On ne voit pas ton Dieu. Depuis là, on ne voit pas. On ne voit pas. Alléluia. Comme une femme dit, je ne vois rien. Je ne vois rien, donc je ne vois rien. Je prie pour quelqu'un à qui on a posé cette question. Où est ton Dieu? Écoute-moi. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Il va manifester sa puissance dans ta vie. Il va manifester les miracles, la faveur exceptionnelle dans ta vie. Ils vont voir tes ennemis. Eux-mêmes confesseront. Ils témoigneront. Ils seront les évangélistes dans leur quartier. Alors que toi, tu es à la maison, c'est eux qui vont parler à ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, dis bien Amen. Les barabo shakatayaba. Dis avec moi, oh Dieu, en présence de tous ceux qui me demandent, où est ton Dieu? Lève-toi et manifeste-toi en ma faveur. Lève-toi et manifeste-toi en ma faveur. Oh Dieu, en présence de tous ceux qui me posent la question, où est ton Dieu? Où est le Dieu que toi et ton mari vous priez? Où est ton Dieu? Tu n'as pas dit tu es pasteur. Où est ton Dieu? Père, lève-toi et manifeste-toi. Manifeste-toi en ma faveur. Lève-toi mon Père. Tous ceux, en présence de tous ceux qui disent, où est son Dieu? On dit sa femme est pasteur. Où est ce Dieu-là? On ne le voit pas. On peut faire ce qu'on veut. Où est ce Dieu? Mon Dieu, mon Père, lève-toi cette nuit. Lève-toi cette nuit. Lève-toi cette nuit. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la carrière de mon époux, dans ma belle famille. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Qu'il voie et qu'il témoigne, Seigneur. Donne-moi la bouche dans cette famille. Manifeste-toi, mon Père. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dis avec moi, tout ennemi qui se glorifie contre mon Dieu. Oh Seigneur, traite-le comme tu as traité Pharaon et Goliath. Au nom de Jésus. C'est ce que Goliath et Pharaon ont dit. Pharaon a dit à Moïse, il dit, où est ce Dieu-là? Pour que je vous laisse partir. Il dit, où est ce Dieu? Regardez-moi, c'est quel Dieu? Dans les autres scènes, il dit, où est ce Dieu? Et ça a été dit à David. Goliath dit, oh, toi tu es qui? Allez me chercher autre personne. Où est ce Dieu-là qui peut m'arrêter? Dans cette région, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Alléluia. Dis avec moi. Dis avec moi.
Tous ceux qui se glorifient tous ceux qui se contre mon Dieu, contre mon Dieu, oh Seigneur, ô Seigneur, traite-les traite-les comme tu as traité Goliath. comme tu as traité Goliath, Traite-les traite-les comme tu as traité Pharaon. comme tu as traité Tous ceux Pharaon, dans ma famille, tous ceux dans ma dans famille, mon entourage, dans mon dans mon entourage, quartier, dans mon dans quartier, ma belle famille, dans ma belle dans mon famille, service, dans mon service, qui disent qui disent où est son Dieu, où est son Dieu, où est ce Dieu qu'il prie. qui est ce Dieu qui Tous ceux qui se glorifient, tous ceux qui se qui glorifient, font l'orgueil, qui fait l'orgueil, je te demande, Père, je te demande, manifeste-toi, manifeste-toi, montre-toi, montre-toi, qu'il sache qu'il sache que tu as ta main sur moi, que tu as ta main qu'il sur moi, sache qu'il sache que j'ai un Dieu. que j'ai un Dieu. Écoutez, Élisée a dit au roi d'Israël, il dit, laisse Naaman venir. Ils vont savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. Alléluia. Il faut qu'on sache dans ta vie qu'il y a un Dieu. Il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ta vie. Dis avec moi, Père, Père, dans ma famille, dans ma famille, autour de moi, autour de moi, tous ceux qui me posent la question, tous ceux qui me où posent, est son Dieu? où est son Dieu? Père, Père, lève-toi, lève-toi. montre-toi à ces personnes, montre-toi ces traite-les Traite-les comme Pharaon, comme Pharaon. traite-les comme Traite-les Goliath, comme Goliath. traite-les Traite-les comme Pharaon, comme Pharaon. traite-les comme Traite-les Goliath, comme au Goliath. nom de Jésus, Au nom de traite-les mon Père, Traite-les, mon Père. comme Pharaon, Comme Pharaon. traite-les Traite-les comme comme Goliath, Goliath. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bonne nouvelle pour quelqu'un, tous ceux qui se glorifient, qui posent la question, où est son Dieu? Ton Dieu s'élève, il les traite comme Goliath, comme il a traité Pharaon, dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Et dis avec moi, ceux qui s'appuient Ceux qui s'appuient sur des puissances sur des puissances démoniaques démoniaques et me défient et me défient de prouver que de prouver que Dieu, mon Dieu, mon Dieu est le plus puissant. est le plus puissant. Oh Dieu, Oh Dieu, lève-toi Lève-toi. et glorifie-toi Et glorifie-toi dans ma vie. dans ma vie. Lève-toi Lève-toi. et glorifie-toi dans ma vie Et glorifie-toi devant ces personnes devant ces qui personnes s'appuient qui s'appuient sur des puissances qui s'appuient démoniaques, sur ces puissances qui s'appuient démoniaques, sur qui des puissances s'appuient maléfiques, sur ces qui puissances te du diable. défient, Et ils qui disent défient où est mon ton Dieu? Créateur. Prouve que ton Dieu se prouve. Oh Dieu mon Père, prouve-toi, montre-toi, montre-toi. Tous ceux qui se basent, oh Seigneur, sur le Seigneur la puissance démoniaque et pose la question, oh, où est ton Dieu? Montre-toi. Oui, Seigneur, dans mon ministère, dans mon foyer, dans la carrière de mon époux, lève-toi, glorifie-toi, lève-toi, glorifie-toi, glorifie-toi dans ma vie, devant ces personnes, glorifie-toi dans la vie de mon époux, devant ces puissances sataniques, devant ces marabouts, devant ces féticheurs, glorifie-toi dans la vie de mon époux, glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de mes enfants, glorifie-toi, Seigneur, dans mon ministère, devant ces personnes, qu'ils sachent que le Dieu à Goliath, à Pharaon, montre-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ceux qui s'appuient sur des puissances démoniaques pour te demander, prouve-nous ce Dieu. Montre-nous que ce Dieu est Dieu. Tu les as laissés, tu n'adores plus les fétiches de ta famille. Les marabouts, les féticheurs, ceux qui continuent d'adorer, qui disent, on va voir, montre-nous ton Dieu. Tu n'es pas encore marié, non? Tu n'as pas encore eu travail, non? Et là, ta situation, montre-nous, nous on a la puissance. Dieu se lève cette nuit au nom de Jésus. Amen. Dieu se montre à ces personnes. Il leur montre sa puissance. Il leur démontre qu'il est le Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, reste dans le silence. Prie le Seigneur et tu verras au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à un autre sujet de prière. Dis avec moi. Dis avec moi. Tout ce que je traverse, actuellement et qui pousse les incrédules à se moquer de moi, à se moquer de mes prières. Oh Dieu, transforme-le en un grand témoignage dans le nom de Jésus. Dieu mon Père, tout ce que je traverse actuellement dans mon foyer, dans ma carrière, dans ma vie maritale, dans mes activités, dans mon ministère, dans ma santé, tout ce que je traverse dans mes finances et qui pousse les gens à les incrédules, à se poser la question, à se moquer de mes prières, à se moquer de moi. Oh Dieu, lève-toi, transforme-les en un grand témoin dans ma vie. Transforme, Seigneur, en un grand témoin dans ma vie, dans la vie de cette soeur. Lève-toi et transforme, Seigneur, toutes ces questions en un grand témoignage dans la vie de cette soeur, dans la vie de cette maman, dans le nom de Jésus. Transforme, Seigneur, en un grand témoignage dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Dis avec moi, ceux qui considèrent ma situation
Toi qui considères ma situation actuelle actuelle comme une preuve comme une preuve que mon Dieu est faible. que mon Dieu est faible. Mon Dieu est impuissant. Mon Dieu est impuissant. Oh Père, Oh, Père. pour ta gloire, Pour la gloire de pour ton la nom, gloire de ton nom, utilise ma vie j'utilise ma vie pour démontrer ta suprématie. pour démontrer ta suprématie. Utilise ma vie, Père, J'utilise ma vie, Père, pour démontrer ta suprématie. pour démontrer ta Tous ceux suprématie. qui considèrent Qui se considère ma situation actuelle ma situation actuelle comme une preuve preuve que mon Dieu est que faible mon Dieu est ou faible impuissant. et impuissant. Oh mon Père, Oh mon Père, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de utilise ton nom, ma vie, j'utilise ma vie, utilise ma carrière, j'utilise mon utilise ministère, mon foyer, j'utilise mon utilise appel, mon ministère, j'utilise mon utilise mon appel. j'utilise ma destinée, Oh, pour démontrer pour ta démontrer suprématie. ta suprématie. J'utilise ma destinée J'utilise ma pour foyer. montrer, pour J'utilise démontrer la vie de mes ta enfants. suprématie. Ta J'utilise suprématie. la vie de mes Dans le enfants. nom de Jésus. J'utilise mon appel. J'utilise J'utilise, Seigneur, mon foyer J'utilise pour mon appel. démontrer J'utilise l'église ta de suprématie. pour démontrer Utilise ta mon appel, Père, pour démontrer ta suprématie. Utilise, Père. Utilise, Père. Oh, ma carrière. La carrière. Oh oui, Seigneur, de ce frère. Utilise sa carrière pour démontrer ta suprématie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La barabo shakata baba. Ekarabo sakata. Eketebo rabo shadaba. Tous ceux qui considèrent ta situation actuelle, ma soeur. Tous ceux qui considèrent ta situation actuelle, mon frère. Tous ceux qui considèrent ta situation actuelle, maman, comme une preuve que ton Dieu est faible. Ton Dieu est incapable. Ton Dieu est impuissant. Oh, pour la gloire de son nom, Dieu s'élève. Amen. Pour la gloire de son nom, il se lève dans ta carrière, dans ton foyer, dans ta santé, oh, dans ton appel. Dieu s'élève. Il montre sa suprématie. Il montre sa suprématie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Dis avec moi, Père, Père, accorde-moi accorde-moi des témoignages des témoignages remarquables remarquables et extraordinaires et extraordinaires qui feront taire qui feront taire tous ceux qui se moquent de mon Dieu. de ceux qui se moquent de mon Dieu. Père, Père, accorde-moi accorde-moi des témoignages remarquables des témoignages et remarquables extraordinaires et extraordinaires qui feront taire, qui feront qui taire, va fermer la bouche qui va fermer la de bouche tous ceux qui se moquent de moi, de tous ceux qui se de moquent tous moi ceux et qui de se mon Dieu. moquent de mon Dieu. De tous ceux qui Au se nom moquent de mon Dieu, Jésus-Christ, au nom de parle à Dieu, ma soeur, parle à Dieu. Père, Il faut parler à Dieu, mon donne-moi frère. des Oh Dieu, grands mon Père, témoignages, accorde-moi des des grands témoignages témoignages, des des témoignages témoignages remarquables, extraordinaires, des témoignages extraordinaires, Seigneur, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mes entrailles, dans ma vie financière. Est-ce une femme en train de parler? Dis avec moi, Père, accorde-moi des témoignages, oh, remarquables, extraordinaires, qui feront taire tous ceux qui se moquent de mon Dieu, qui feront taire tous ceux qui se moquent de ma prière, tous ceux qui se moquent de ma vie chrétienne. Père, accorde-moi ces témoignages extraordinaires, ces témoignages remarquables. Accorde, Seigneur, à cette soeur, accorde à ce frère des témoignages remarquables, visibles, des témoignages tangibles, qui va montrer, Seigneur, qui va faire taire tous ceux, oh oui, qui se moquent de mon Dieu, qui se moquent de mes prières, qui se moquent de l'église de mes pâturages. Oh Père, accorde-nous ces témoignages-là, accorde-nous ces témoignages-là, au nom de Jésus, accorde-nous ces témoignages. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Nous allons prier. Dis avec moi, Père, Père, comme tu t'es révélé dans les jours d'Élie, comme tu t'es révélé dans les jours d'Élie, face au prophète de Baal, face au prophète de Baal, oh Seigneur, ô Seigneur, donne-moi des preuves donne-moi des preuves irréfutables, irréfutables, des résultats éclatants et des réponses puissantes à mes prières qui feront taire mes moqueurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu t'es révélé dans les jours d'Élie face au prophète de Baal, oh Seigneur, donne-moi des preuves irréfutables, des résultats éclatants. Donne-nous à l'église les vrais pâturages, des preuves irréfutables, des résultats éclatants
éclatantes et des réponses, puissantes à nos prières, qui feront taire tous les moqueurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, je prie pour toutes ces personnes connectées cette nuit. Comme tu t'es révélé dans le jour d'Élie face au prophète de Baal, Seigneur, le Dieu des verts pâturages, le Dieu de mon père, Papa Joseph, je t'implore cette nuit, donne des preuves irréfutables, donne des résultats éclatants, donne des réponses puissantes à nos prières, aux prières de tes enfants, aux prières de tes serviteurs, qui feront taire tous nos moqueurs, tous ceux qui se moquent de tes enfants, de l'église des verts pâturages, de ton serviteur, tous ceux qui se moquent, donne des preuves palpables, irréfutables, des preuves, des réponses puissantes au nom de Jésus qui va fermer la bouche de nos ennemis. Nous te rendons grâce parce que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. La nuit est bénie pour tous ceux qui disent bien Amen. Que Dieu passe par vos songes pour achever ce qu'il a commencé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute voleur des ossements de prière qui vont chercher à rentrer dans vos songes, que ces voleurs soient consumés par le feu, que l'exaucement de votre prière soit sécurisé par le sang de Jésus-Christ. Ta vie devient un témoignage. Le Dieu de fer pâturage répond favorablement à tes prières. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 3 fois Amen. Répétez ce dernier sujet de prière. Là où la mort m'attend, feu dévorant de Dieu, détruis-la dans le nom de Jésus-Christ. Là où la mort m'attend, feu dévorant de Dieu, détruis-la. Quelqu'un prie. La mort qui t'attend dans le sommeil, la mort qui t'attend sous ton lit, là où la mort t'attend, la mort qui t'attend dans les songes, là où la mort t'attend, j'envoie le feu dévorant de Dieu, de détruire-la, de détruire la mort, de détruire la mort, de détruire la mort. Au nom de Jésus, dis Amen. Celui qui va aider ta destinée n'aura plus la paix tant qu'il n'a pas fait. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui doit faire avancer ta vie n'aura plus la paix tant qu'il n'a pas fait. Dans le nom de Jésus-Christ, celui que Dieu a destiné pour être une source de grande bénédiction pour ton appel n'aura pas paix tant qu'il n'a pas fait. Dans le nom de Jésus-Christ, celui que Dieu a destiné pour aider la destinée de tes enfants n'aura pas paix tant qu'il ne fait pas. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur, la main de Dieu est sous ta maison. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Le mois d'avril est béni. Le reste du mois de mars est tremblé dans le sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je fais exprès de mettre les sujets de prière de la section de la savane de Dieu sur la plateforme. Reprenez les sujets de prière. Télécharge cet enregistrement sur YouTube. Réécoutez du début jusqu'à la fin. Même laissez à marche pendant que vous dormez aujourd'hui. Laissez le message continuer de jouer. Dieu veut continuer, les âmes de Dieu veulent continuer d'attendre ce message pendant que toi tu dors. Et ils vont continuer de travailler à travers ce message. Tous ceux qui n'ont pas pu venir avec leur bouteille d'eau le matin, prenez votre bouteille d'eau, je vais prier. Prenez votre bouteille d'eau. Je vais prier. Le matin, on a prié sur les bouteilles d'eau. Si à cause de quelque chose, tu n'as pas pu, il est possible. Peut-être tu es sorti, tu n'as pas pu. Prends ta bouteille d'eau, je vais prier. Le Dieu de fait pâturage, Jésus-Christ qui a changé l'eau en vin. Voici chaque bouteille d'eau présentée devant toi cette nuit. Même si tu as prié sur ta bouteille d'eau le matin, tu peux le faire encore. Il y a ce que la Bible appelle la deuxième touche.
Jésus-Christ, toi qui as changé la rivière de Nil en sang. Rabosete Kapoya, toi qui as changé la piscine de Bethsaida à une piscine de guérison, que chaque eau prisonnée devant toi cette nuit change à des instruments de guérison, change à des instruments de restauration, que la bouteille d'eau dans ta main change à un instrument de restauration, change à un instrument de guérison, que la maladie soit détruite dans ton corps, que fibrome soit détruite, que cancer soit détruite, que typhoïde soit détruite, que les bactéries soient détruites, que les infections soient détruites, que l'hypertension soit détruite, que le diabète soit détruit, toutes sortes de maladies. Par le sang de Jésus-Christ qui est dans cette eau, que ces maladies soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. La vie rentre dans ta vie. La vie rentre dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que ton cœur désire, que tu veux que Dieu fasse à travers cette eau qui est dans ta main. Pendant que tu utilises, l'Éternel les opère dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je consacre cette eau pour la délivrance. Je consacre cette eau pour la guérison. Je consacre cette eau pour la délivrance de chaque famille. Quand cette eau rentre dans votre maison, les hôtels de la mort sont renversés. Toutes présence démoniaques sont chassées dans votre maison. Je consacre cette eau pour la restauration des finances. Je consacre cette eau pour le brisement des jougs de célibat. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. La stérilité quitte. Quand tu bois cette eau, il reçoit la grâce de la fécondité. Dans le nom de Jésus-Christ, reçoit la grâce de la fécondité. Reçoit la grâce de la fécondité. Reçoit la grâce de la fécondité. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Ouvre ta bouteille d'eau et tu vas boire un peu. Éternel, bénis la nuit de tes enfants. Que ta main ne quitte pas leur vie. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Avant de dormir, va sous les boutons. Si tu n'as pas encore souscrit, s'abonner sur notre YouTube, il faut le faire maintenant. Clique aimer et partagez la vidéo. L'Éternel te bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.